Le 24 février dernier, la Russie envahissait l'Ukraine. Le monde occidental se mettait en état de sidération absolue. Les élites autoproclamées, feignant la surprise totale, clamaient haut et fort une indignation totale et une condamnation sans appel. De leur côté, les populations européennes, lessivées par le système politico-médiatique, n'avaient qu'un mot à la bouche: Poutine est totalement fou et il faut aider l'Ukraine par tous les moyens, dont les moyens militaires. 3 mois plus tard, les élites autoproclamées commencent à baisser le ton car elles apparaissent chaque jour davantage comme totalement folles et suicidaires en poussant à la guerre par tous les moyens alors que l'Union européenne n'a aucune armée à opposer à la Russie. De leur côté, les populations européennes, grâce aux réseaux sociaux notamment, commencent à comprendre que le système totalement manipulé par les États-Unis accumule les mensonges et pousse au crime. Le problème est qu'à force de pousser au crime, la probabilité que le crime ait lieu devient de plus en plus grande. De Macronor, protector Ukrainor, à Ursula, dictatoria vaxorinata, en passant bien sûr par le va-t-en-guerre Biden et son joujou appelé l'OTAN, chaque jour qui passe se traduit par une nouvelle provocation pouvant nous mener tout droit à une guerre nucléaire, à une guerre mondiale, à une sorte d'apocalypse. Lorsque l'on analyse l'enchaînement de tous les petits faits politiques de l'été 1914, qui ont peu à peu conduit à l'épouvantable guerre de 14-18, l'on peut se demander si nous ne sommes pas en train de vivre le même enchaînement de faits. Prenons 2 exemples. Le croiseur amiral de la flotte russe a été coulé il y a quelques semaines par les Ukrainiens, disait-on. Le journal New York Times, porte-parole presque officiel de Biden, indique il y a quelques jours que ce navire a été coulé avec l'aide des Américains. Les Américains voudraient pousser Poutine à la faute, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Le même journal, New York Times, toujours porte-parole presque officiel de Biden, indiquait au même moment que des généraux russes avaient été tués avec l'aide des Américains. Les Américains voudraient une nouvelle fois de plus pousser Poutine à la faute, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Et puis, chaque jour offre son lot de décisions prises par l'Occident dans le seul but de pousser Poutine à la faute. Livraison massive d'armes à l'Ukraine, accaparée par les régiments néo-nazis qui pullulent dans le pays. Organisation de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Rejet par le mépris de toutes les propositions faites par les Russes pour stopper le conflit. Crimes de guerre à répétition de la part des Ukrainiens, crimes qu'il est de plus en plus difficile de cacher. Communication résolument mensongère de la part des journalistes occidentaux, etc., etc., etc. De tout cela, il résulte tout simplement que tout cela peut très mal finir. Je vous souhaite une très bonne soirée.